Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un très bon Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Père pour cette deuxième session de formation, Seigneur Dieu, sur l'amour. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Conduis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Reflétez l'amour de Christ pour Kata Lambano, son futur. Amen. Oui, je te lis la dernière fois le passage où l'apôtre Paul dit: j'ai le choix, j'ai l'embarras du choix entre rester avec vous ou être auprès du Seigneur. Il est possible pour chacun d'entre nous d'arriver à cette dimension spirituelle. Et je te vois y arriver dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la dimension de l'amour, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Aucune forme de réclamation, aucune forme de jugement, aucune forme de condamnation ne peut avoir de pouvoir sur toi. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par exemple, la Bible dit par exemple, il faut savoir que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que, parce qu'ils ne font pas beaucoup de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui méritent certaines sanctions, qui méritent de ne plus être tolérées, qui méritent de ne pas être pardonnées. Il y a des personnes qui le méritent. Mais parce qu'on garde l'amertume, la rancœur, on est fâché. Et trop souvent, ce genre de chrétiens-là, quand tu leur demandes, tu veux dire non, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Frère, le ciel, votre corps sait que quand vous voyez cette personne-là, vous êtes amer, vous êtes froid. Vous pouvez beau dénier, renier cela. Alléluia. Amen. Mais le simple fait de ne pas faire miséricorde fait que Dieu, les lois divines ne vous font pas miséricorde. Voilà le texte. Car le jugement est sans miséricorde pour ceux pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. De quel jugement nous parle-t-on? Pas du dernier jugement. Parce que le dernier jugement, c'est justement le jugement qui sera le dernier. Avant lui, il y a un ensemble de procès qui ont lieu régulièrement dans le ciel où Satan vient accuser les fils. La Bible dit clairement, l'accusateur de nos frères. On n'a pas dit l'accusateur des païens, mais l'accusateur de nos frères. Il a été précipité du ciel. Donc Satan va, il accuse. Jésus pouvait dire, parlant de Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi afin que tu puisses te relever. Autrement dit, malgré même qu'il marchait avec Jésus, malgré qu'il croyait en Jésus, l'apôtre Pierre avait été réclamé pour être criblé. Il y a des gens qui sont criblés de maladies, criblés de ceci, de cela, parce qu'il y a un jugement. À l'origine de toute chose, la Bible dit que quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc tout jugement est suspendu. Alléluia. Jésus nous a aimés et il a suspendu toute condamnation. Mais la parole de Dieu dit aussi, parlant du serviteur à qui on avait remis la dette, mais qui lui ayant vu celui qui lui devait très faiblement n'a pas remis sa dette, il a dit quoi? Il en sera, quand le roi l'a condamné par le bourreau, Jésus dit ceci, il en sera de même pour vous, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à ceux qui vous ont offensés. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un chrétien qui ne fait pas de miséricorde, les jugements réguliers par lesquels Satan réclame, la personne a pour être réclamée. Il pourra réclamer de vous donner, par exemple, des règles douloureuses. Ça paraît simple, vous avez des petites maladies. Il pourra réclamer de vous flanquer un diabète, de vous flanquer une hypertension. Quand on dit qu'il y a des condamnations, ce n'est pas des condamnations pour l'enfer. Ce sont des procès. Et puis pour les gars disent, mais je réclame qu'il ait telle oppression, qu'il ait ceci ou qu'il ait cela. Voilà. Et les jugements ont lieu et des sentences ont lieu. Mais un chrétien est censé être exempté parce que quand tu as cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Quelqu'un donne un bon amen. La miséricorde triomphe du jugement. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a fait miséricorde. Heureux les miséricordieux, dit l'Écriture, ils obtiendront miséricorde. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Donc, quelqu'un qui vit l'amour plein n'a aucune trace de colère, d'amertume qui persiste dans son âme. Ça va, par exemple, donc l'exempter de toutes sortes de jugements. Donc, la condamnation dont il était délivré en croyant en Jésus va rester opérationnelle et active dans sa vie tout le temps. Alléluia. C'est ainsi que tu pourras croire dans la miséricorde, etc. Donc, l'amour est quelque chose vraiment de très impressionnant qui vous aide à triompher de toute forme de condamnation, de toute forme de jugement. Que l'amour soit ton partage et que l'amour t'amène ainsi à avoir le contrôle des bonnes choses qui vont t'arriver par la suite. Tu dois croître dans l'amour. Alléluia. Jésus ne nous exhorte pas à rechercher beaucoup de choses. Mais il y a quelques passages dans la parole de Dieu où il utilise le mot rechercher.
Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, il dit ceci. Recherchez la charité ou encore recherchez l'amour et puis aspirez aux dons spirituels. Hébreux chapitre 12, il va dire ceci. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, le mot rechercher l'amour, ça veut dire quoi? Que l'amour, là. Romains 5, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Mais quand on dit de rechercher, ça veut dire il faut chercher au moins 2 fois. Il faut continuer de chercher. Si vous voulez vivre les promesses de Dieu, dominer, c'est-à-dire avoir l'ascendant, savoir que bon, Dieu a dit ceci dans ma vie. Ça c'est il dit, si tu aimeras ton prochain comme toi-même, de cela dépend les prophéties. Dieu a dit ça dans ma vie. Alors parce que j'aime, je pardonne, je m'occupe de mon prochain, ces choses-là, je les verrai se réaliser dans leur temps. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Faire le bien, c'est de la bonté. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Ça fait partie de l'amour. Vous moissonnerez au temps convenable. Si je me relâche d'en faire le bien, parce que je n'ai pas un amour qui est long. Je n'ai pas un amour qui est long. Je ne vais pas moissonner au temps convenable. Il y a des choses que Dieu a prophétisées dans ma vie que je ne verrai pas s'accomplir. Amen. L'amour ne doit pas faire simplement l'objet d'un simple désir. L'amour doit être recherché. Pas seulement cherché, mais recherché. Recherche l'amour. C'est-à-dire tu cherches. Tu découvres encore que non, tu ne pardonnes pas très bien. Tu cherches encore à mieux pardonner. C'est ça l'amour. Amen. L'amour est patient. Tu cherches la patience. Tu travailles ta patience. Tu cherches encore à être encore davantage patient parce que tu viens de découvrir les limites de ta patience. C'est comme ça qu'on recherche l'amour. Et c'est cette attitude-là qui nous fait grandir de gloire en gloire et qui progressivement va t'amener dans la dimension dont nous parle l'apôtre Paul, de constamment être à la quête et à la recherche de l'amour. Alors, ce qui embrouille certains chrétiens, c'est de savoir, il se dit, mais Dieu nous a déjà donné l'amour, l'amour est répandu dans notre cœur. Où est-ce qu'il faut aller rechercher l'amour? L'amour ne se recherche pas à l'extérieur. L'amour se recherche en nous. L'amour se recherche en nous. Amen. Dieu a déjà mis l'amour dans ton cœur. L'amour est dans ton cœur. La patience est en toi. La Bible l'appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit étant en nous, Jésus a déjà tout accompli. L'amour va se manifester. Mais on doit travailler constamment, régulièrement, à ce que l'amour se manifeste. Je suis tombé sur une fois un chrétien qui m'a dit, non, parce que pourquoi tu dis, on a déjà l'amour en nous. Pourquoi tu nous dis de rechercher l'amour? J'ai dit, mais c'est parce que justement qu'on a l'amour qu'on doit rechercher l'amour. Qu'on doit rechercher à développer ce talent. Je ne peux pas demander à un chien de rechercher à parler français parce que le langage ne lui a jamais été donné. Je ne peux pas demander à un animal, je ne peux pas demander à un enfant, un bébé, de rechercher à apprendre à voler comme un oiseau. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été donné. Par contre, je peux dire à un humain, cherche à parler arabe, cherche à parler anglais. Pourquoi je peux lui dire ça? Parce que le langage lui a été donné. Le langage est dans tous les hommes. Amen. Le langage est dans tous les hommes. Mais si je reste oisif, si je ne me mets pas à apprendre le français, comment je parlerai le français? Mais si on me demande, est-ce que j'ai le langage à moi? Oui, j'ai le langage à moi. Mais est-ce que je sais parler en français? Non, je ne sais pas parler en français. Pourquoi? Parce que je n'ai pas travaillé à apprendre le français. Mais j'aurais pu le faire. Je ne savais pas parler anglais, mais j'ai commencé à rechercher à parler anglais et j'étais déterminé à parler anglais et j'ai parlé anglais. Comment je sais que je peux parler anglais? Mais parce que le langage est en moi. Comment je sais que tu décides d'apprendre le mandarin, tu vas parler le mandarin? Parce que le langage est en toi. Mais même si le chien décide d'apprendre le mandarin, il n'y va jamais y arriver parce que Dieu ne lui a pas donné le langage. L'amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça existe en toi d'être patient comme Jésus. C'est déjà là. Mais il faut rechercher. Ça existe en toi d'être en paix avec tout le monde. Mais tu dois le travailler, tu dois le rechercher. Il faut que vous soyez dans cette dynamique-là. Il faut que vous soyez. Et plus vous allez travailler là-dessus, plus vous aurez le contrôle sur votre santé, sur l'accomplissement de vos promesses, sur les dons que Dieu vous a donnés. Que l'amour soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui en particulier, je vais te parler des routines de l'amour. Avec moi, les routines de l'amour. Amen. Je vais te parler de quatre routines de l'amour. Alléluia. C'est-à-dire des choses que tu dois faire régulièrement pour que ton amour se développe. Les choses que tu dois faire régulièrement
pour que ton amour se développe. Et puis à la dernière session, je parlerai maintenant, je vais revenir sur les 4 dimensions de l'amour et on va donc les voir un peu avec les routines qu'on a apprises, comment est-ce qu'on les applique, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler la routine, pour avoir l'amour en largeur, l'amour en longueur, l'amour en profondeur, l'amour en hauteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toutes ces choses-là sont dans votre ouvrage. Il faut que vous l'ayez. Amen, amen, amen. Dis avec moi les routines. Donc ça, je n'utilise pas le mot routine. Bon, je l'ai dit plus ou moins. Tu le verras à partir du jour 18. À partir du jour 18 dans ton livret, du dévotionnel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc l'amour a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu peux arriver à manifester cet amour? D'abord, quels sont les obstacles à la manifestation de l'amour? La Bible dit que, Éphésiens chapitre 3, étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints. Quels sont les obstacles à la manifestation de l'amour? Il y a 2 grands obstacles que je recense. Le premier obstacle, c'est la raison. La raison, le raisonnement est un ennemi de l'amour en nous. La deuxième chose, ce sont nos émotions. Voici les 2 grands ennemis qui empêchent un chrétien né de nouveau de vivre l'amour. Alors, avant de toucher la raison, je vais parler à une personne. L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour qui est patient, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui donne la lumière, l'amour qui permet à Dieu de tout te donner, l'amour qui permet à Dieu de permettre à ta vie de se réaliser. Cet amour-là, il vient dans ton cœur parce que tu es né de nouveau, parce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le début de toute chose. Alléluia. Une fois que Christ est en toi, l'amour est en toi. Maintenant, il va falloir maintenant le développer, et travailler cet amour-là afin qu'il soit davantage manifesté. Ça veut dire qu'on soit davantage patient, davantage bon, davantage, etc., etc., etc. Amen. Alors, le premier obstacle donc à la manifestation de cet amour qui font que les chrétiens n'arrivent pas à manifester leur amour, c'est leur logique. C'est la logique de vie. Par exemple, on estime qu'on a raison dans une situation donnée et la personne qui est là mérite qu'on lui crie là-dessus, qu'on s'irrite, qu'on se mette en colère, qu'on ne pardonne pas ou qu'on pardonne difficilement. On a suffisamment de raisons valables pour être impatient. 1 Corinthiens 13 dit l'amour est patient, mais quelqu'un qui nous fait attendre, qui nous fait poireauter pendant des heures, pendant que nous avons un rendez-vous, on a totalement raison de s'impatienter et puis de réagir ainsi. L'amour est doux. Lorsqu'on estime qu'une personne ne doit pas être traitée avec douceur, qu'elle a besoin de brutalité, de violence pour changer, on a une raison valable pour laquelle on parle durement, on parle méchamment à certaines personnes. On a des arguments qui justifient notre comportement. Okay? Ces raisons-là peuvent venir de notre intellect, ces raisons peuvent venir de notre background. Parce que dans ma vie, mon papa m'a tellement maltraité, parce que dans ma vie, ma maman m'a rejeté, parce que dans ma vie, j'ai ceci, j'ai cela. On a tellement de raisons valables qu'on justifie le fait qu'on ne pardonne pas à certaines personnes, on justifie le fait qu'on ne travaille pas notre patience. Tu dois arrêter ce type de raisonnement. Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On y va, 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, alléluia, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen, amen. Amen. Je connaissais une sœur qui souffrait d'un cancer. Et quand elle a commencé à prier pour que Dieu la guérisse, Dieu lui a parlé. Il lui a montré comment dans son cœur, elle avait enfermé son ancien mari. Elle avait subi tellement de blessures qu'elle lui en voulait quelque part. Même quand on lui demandait, elle dit non, je lui ai pardonné, de toute façon on se voit, on parle même des enfants, de nos enfants qu'on a eu ensemble, j'ai rien dans mon cœur. Mais elle-même devant Dieu, il y avait quelque chose dans son cœur. Et quand la maladie a avancé, le Seigneur lui a demandé de relâcher. Et lorsqu'elle a pardonné, l'amour du Christ
a pu commencer à rentrer dans ses cellules avec le fruit de la joie. Ok? Parce que quand on est raisonnable, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous a beaucoup blessés, lorsqu'on voit, on sent que le cœur se serre. Et on n'est pas joyeux de la voir. Or, un des éléments de l'amour, c'est la joie. Quelqu'un à qui on n'a pas fait miséricorde, lorsqu'on la rencontre à nouveau, on n'est pas content de la voir. Et si Dieu vient te dire, mais tu n'es pas, il y a de l'amertume en toi. Tu dis, non, je n'y en veux pas. Avant, je manifestais de l'animosité, maintenant je suis calme. Non, tu es calme, mais ton cœur a un problème. Ton cœur a un problème. Rechercher l'amour, c'est venir détecter ce problème-là pour dire non. La Bible dit, l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. La Bible dit, l'amour est joyeux. Dans l'amour, il n'y a pas d'amertume. C'est de pouvoir noter ça et puis le faire bouger. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je l'ai expliqué dans des précédents enseignements, surtout en parlant de l'enseignement sur l'épouse, que n'essaye pas d'aimer, laisse Christ aimer par toi. N'essaye pas de pardonner, laisse Christ pardonner par toi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si j'aime, ce n'est pas moi qui aime, c'est Christ qui aime par moi. Si je pardonne, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Christ qui pardonne en moi. Si toi, tu essaies de pardonner, tu ne vas pas y arriver. Si toi, tu essaies d'aimer, tu ne pourras pas aimer tout le monde. Mais si tu laisses Christ aimer par toi, parce qu'il aime tout le monde, tu aimeras tout le monde, tu pardonneras à tout le monde, tu souffriras moins d'amertume, etc. Et c'est ainsi que tu pourras voir que les prophéties vont s'accomplir de plus en plus rapidement. Tu vas dominer le problème de la santé et tu vas voir que tu vas connaître l'élévation. Parce que dans l'amour, il y a l'humilité. Et l'humilité précède toujours la gloire. Vraiment, je vous en supplie, mes fils, mes filles dans la foi, s'il y a une chose que vous devez rechercher, c'est l'amour. Recherchez l'amour qui fait que vous parlez à tout le monde, qui fait que vous êtes unis, vous arrivez à manifester l'unité du corps de Christ, vous arrivez à vivre avec vos frères, à supporter les uns les autres. Et quand on va arriver à l'épisode de la session 3, vous comprendrez mieux certains aspects. Quelqu'un donne un bon amen. Voilà, mais je dis ces choses-là afin que réellement vous travaillez à cela. Vous travaillez à cela. Alléluia. Voilà. Je vous ai dit prophétiquement que les 3 premiers mois de l'année seront des mois où les ténèbres vont amplifier. Mais la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Donc, au milieu des ténèbres, des lueurs d'espoir vont se manifester. Et Dieu va beaucoup télécharger en vous par des songes et des visions. Mais les songes et les visions, vous n'aurez l'interprétation précise et l'instruction. Plus vous allez développer le volet de l'amour. Mais le fruit de l'amour qu'on appelle la paix. L'élément de l'amour qu'on appelle la paix. Cet élément-là, étant en vous, va vous donner de mieux recevoir les instructions. Quand votre cœur est agité, vous n'avez pas la paix, vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Je vous parle parce que je sais que les songes et les visions sont en train de se télécharger en vous. Alléluia. Mais il faut avoir la paix. Parce que avoir un songe est une chose. Mais avoir l'instruction, ça veut dire que qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses par rapport à ce songe, c'est une autre. C'est une autre révélation qui est différente de la révélation du songe. Il y a le songe, mais il y a la révélation de l'instruction. Et l'instruction, amen, vous arrivez à l'entendre parce que votre cœur est dans la paix. Or, la paix fait partie de l'amour. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui éventuellement donc va empêcher cet amour-là de Christ de se déployer au travers de toi? C'est ta raison. Ta raison peut venir entraver. L'amour veut sortir de la cage, mais tu lui expliques que non. L'amour dit, laisse-moi être patient. Tu lui dis, non. Ici, on peut être patient. Je suis désolé, mais il mérite que je lui dise 3 mots. Donc, l'amour dit, non. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. Oh, je suis en train de dire à son image pour dominer. Donc, il faut dire que tu es Jésus. Alléluia. Il dit, non, il m'a giflé. Tu dis, oui, si c'est Jésus, moi, je ne suis pas Jésus. Il faut que je les gifle. Non. Et c'est ces petites choses-là qui font que tes prophéties ne s'accomplissent pas, elles tardent à s'accomplir et qui font que tu peux tomber malade. Et que le jugement triomphe de toi. Il faut que tu admettes que tu viennes devant la face de Dieu et que tu décides de rechercher l'amour. En venant sincèrement devant la face de Dieu et puis crucifiant ta raison. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais avant de dire ça, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si vous voulez que la vie de Christ se manifeste, amenez à la croix votre
raison. Amenez à la croix votre raison, votre logique. J'ai raison d'être impatient, j'ai raison d'être en colère, j'ai raison de ne plus lui parler, j'ai raison de parler mal. Mettez tout ça à la croix. On sait que tu as raison, mais crucifie la raison. La raison, comme je vous l'ai expliqué dans certains enseignements, c'est une conséquence du fruit du bien et du mal. La connaissance du fruit du bien et du mal est ce qui a posé en l'être humain la raison. La raison. Amen. Donc, il faut que je sacrifie cet élément-là qui est une richesse. La raison est une richesse. La raison nous permet de distinguer le bien et le mal. Mais on va laisser Christ vivre en nous en mettant ça de côté à un moment donné. J'ai raison, mais l'Écriture me dit de laisser tomber. Donc, Jésus, je n'y arrive pas, mais vis ta vie. Je crucifie ma raison. J'ai raison d'être impatient, mais toi, tu aurais été patient. Donc, je choisis ta patience au lieu de manifester mon impatience. Je crucifie mon impatience. Et tu vas voir que Christ va prendre le dessus et il va prendre le relais. Amen. Chaque fois, tu peux comparer ce que dit la parole, ce que dit ta raison, et puis crucifier la raison. Jésus a dit, portez tous les jours votre croix, et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas ressembler à Christ de gloire en gloire. Alléluia. La deuxième chose qui est ennemie de l'amour, ce sont les émotions. Ce sont les émotions, et c'est là vraiment que nous permettons de toucher l'élément des routines. Amen. Alors, les émotions, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire. Vous ne pouvez pas prier selon vos émotions. Vous savez, la plupart des chrétiens, leur vie de prière est en dents de scie parce qu'ils prient par émotion. Ils viennent au culte selon les envies. Ils jeûnent selon les envies. Si tu veux évoluer dans l'amour, il faut que tu comprennes que tes sensations doivent arrêter de conduire tes mouvements. Je n'ai plus envie de lui parler. Je ne lui parle plus. Je ne la sens pas. Je n'aime pas sa tête. Toutes ces choses-là sont les ennemis de ton amour. Tu dois crucifier encore tes émotions. Alors, pour arriver à crucifier les sensations, les émotions, parce que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, mais je suis dans la chair. Et la chair et le sang sont la base des émotions. Ok? C'est la base de nos émotions. Et comment on arrive donc à dominer les émotions? Par des choses qu'on fait régulièrement, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. C'est ce que j'appelle de la routine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Tu dois, pour vaincre tes émotions, c'est-à-dire que pour ne pas chanter Dieu est bon quand tu as envie, pour ne pas louer Dieu selon tes envies ou bien, et quand tu es découragé, tu ne loues pas Dieu. Quand tu es abattu, tu ne loues pas Dieu. Tu ne sais pas le louer en toutes circonstances. Pour triompher de tes envies, il faut créer dans ta vie des routines. Amen. Les routines, ce sont des choses qu'on décide délibérément de faire de manière régulière. Jésus parlait de coutume. La Bible dit par exemple, Jésus est monté à la montagne pour prier selon sa coutume. La Bible dit que Jésus allait au temple selon sa coutume. Donc Jésus-Christ avait des coutumes. Une routine est une coutume. C'est-à-dire ce sont des formes d'habitude qu'on prend très vite où on s'oblige à les faire. Une coutume est une chose qu'on fait, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. Alors, si vous voulez gagner en amour, il faut que vous choisissiez d'avoir des routines d'amour. Des routines d'amour, des choses que vous faites, que vous ayez envie ou pas. Vous devez dire, ça devient une coutume pour moi. Amen. Ça devient une coutume pour moi. Je vais faire ça tout le temps. Je vais faire comme ceci tout le temps. Je ferai ceci tout le temps. Et il y a un ensemble, donc il y a 4 groupes de routines qu'il faut apprendre à développer. Et vous allez voir que votre amour pour Dieu, qui est l'amour agapé, qui n'est pas un amour donc philéo, qui n'est pas un amour émotionnel, qui n'est pas un amour éros, va se développer parce que vous êtes en train simplement d'obéir à un commandement. L'amour est un commandement. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, etc., etc. Alléluia. Donc, dis avec moi les routines. Alors donc, les routines, ce sont des coutumes. Ce sont des coutumes, des choses qu'on fait régulièrement. Donc, je désire aimer Dieu. Alors, où je trouve ces routines? Jésus le dit lorsqu'il donne l'enseignement sur l'amour. Il dit ceci, je prends dans la version Marc chapitre 12, à partir du verset 28. On va lire ensemble. Marc 12, 28, il est dit. On lit ensemble. 1, 2, 3.
Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est la première routine. Comment? Il y a des actes qu'on pose régulièrement pour aimer Dieu de tout notre cœur. Il va dire après, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Deuxième routine, de toute ta pensée. Troisième routine, de toute ta force. Quatrième routine. Donc ces quatre choses-là sont les quatre routines que vous devez travailler. Donc le cœur, l'âme, la pensée et la force. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, la première des routines, il dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dis avec moi, tout mon cœur. Tout mon cœur. Amen. Alors, pour parler du cœur, il va donc nous parler de... on va lire d'abord Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu 6, 21 nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le mot grec pour parler de cœur, c'est le mot cardia, qui va donner donc cardio, cardiologie, etc. C'est le mot cardia. Ok? Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, amen, amen. Amen. Donc, mon cœur, ton cœur est là où est ton trésor. Ton cœur est là où est ton trésor. Donc, aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est de savoir ton cœur est où. Et quand tu trouves là où est ton cœur, tu vas prendre là où est ton cœur. Quel est le trésor de ton cœur? Tu vas le prendre lui. Amen. Et ce trésor-là, tu vas le mettre régulièrement d'abord pour Dieu. Ok? La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, qu'on le veuille ou pas, un des trésors majeurs de tous les hommes, c'est l'argent. Amen. C'est l'argent. Enfin, on peut toucher tout trésor, mais la règle est valable pour toutes. Si je détermine là où est mon trésor, je vais savoir là où est mon cœur. Donc, aimer Dieu de tout mon cœur consiste à prendre ce trésor-là et à lui donner la primeur dans ce trésor. Ok? C'est ce qui va nous donner, c'est ce qui va engendrer la dîme. C'est ce qui va engendrer, par exemple, un ensemble de prophéties qui vont permettre de dominer, permettre à l'humain d'avoir la domination sur l'éventualité de la destruction. Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, donc, lorsque Noé sort de l'arche et qu'il veut adorer Dieu, la Bible dit que Noé, nous sommes en Genèse chapitre 8, Noé a pris de tous les animaux purs. C'est-à-dire quoi? Que Noé, dans toute l'arche, il avait les animaux les plus importants. Ce qu'on appelle les animaux purs. Dieu avait mis dans l'arche des animaux impurs et des animaux purs. Et la Bible dit qu'il n'a pas amené les animaux purs. Il a amené ceux qui étaient le trésor, la richesse de l'arche. C'est ce qu'il a pris. Et la Bible dit qu'il a apporté donc une partie de ces animaux purs-là en offrande à Dieu en holocauste. Et la Bible dit que l'holocauste a été d'une odeur agréable à Dieu et Dieu a déclaré cette parole. À partir de maintenant, la terre ne sera plus jamais détruite par le déluge, etc. Et pour cela, je vais mettre dans le ciel un arc-en-ciel qui sera donc un signe d'alliance. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est le fait de donner à Dieu ce qui était le trésor. Ok? Ce qui était le trésor. Alors, je parle d'argent. Je parle de ce qu'il le dit avec Malachie, apporter à la maison du trésor. Et je l'enseigne la dernière fois, apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. C'est quoi le trésor? C'est là où est ton cœur en premier. C'est là où est ton cœur en premier. Ce n'est pas seulement l'argent, mais l'argent est une image. Ok? C'est le même esprit donc qui fait que si l'argent est un trésor pour toi, décide que chaque fois que Dieu te fera la grâce d'avoir des entrées, de lui donner des choses conséquentes. Quelquefois, je veux même t'encourager à l'au-delà de la dîme, à avoir ça comme coutume. Ok? À avoir ça comme coutume. Amen?
Alléluia. Gloire à Dieu. Et je t'assure que ce trésor-là, Dieu te le donnera au centuple. Oui. Mais tu dois faire en sorte que rien ne soit plus important dans ton cœur que Dieu. Donc, ce qui a de la valeur dans ton cœur, donc aimer Dieu de tout ton cœur, là, c'est qu'est-ce qui a de la valeur dans ton cœur. Donne ça d'abord à Dieu, c'est ça. Et tu dois en faire une coutume. Tu dois en faire une coutume. Les chrétiens qui sont devenus multimilliardaires, à qui Dieu a donné une sagesse, une grande intelligence sur le plan financier, sont des gens qui étaient capables, qui faisaient régulièrement des offrandes hors du commun. Alléluia. Amen. Si ton trésor, le trésor d'Abraham, c'était son fils. Quand Dieu l'a demandé, donne-moi ton fils, ton unique. Dieu s'est levé et puis Dieu a fait des promesses. Il dit, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver, etc. Donc il y a un ensemble de prophéties qui se sont réalisées dans la vie d'Abraham parce qu'il était prêt à sacrifier son trésor. Donnez vos trésors à Dieu. Amen. Alléluia. Ton trésor, c'est ton premier garçon. Dédie-le à Dieu. Pas simplement pour que Dieu le protège, mais pour qu'il soit au service de Dieu. Ton trésor, c'est ton foyer, ta vie, ton mariage. Prie et puis trouve quelque chose, une marque pour dire à Dieu que le couple là, il est pour toi d'abord. Amen. Et Dieu, si tu as un cœur qui est disposé, tu dis Seigneur, voilà ce que j'aime sur la terre. Voilà ce que mon cœur apprécie. Et trouve une offrande ou un acte à poser conséquemment par rapport à ce vers quoi est ton cœur. Et tu verras comment le ciel va s'ouvrir pour toi. C'est vraiment impressionnant de voir comment ta vie va basculer et ton amour pour Dieu va basculer si tu travailles cette routine. Alors, personnellement, moi j'ai une routine en ce qui concerne mes finances. Ce n'est pas la dîme, j'apporte beaucoup plus que la dîme. Chaque année, si par exemple l'année qui avait précédé, je donnais, je vais dire, j'ai un montant minimal que je donne, quelque chose qui a de la valeur pour moi. Voilà, c'est-à-dire je peux pas, aujourd'hui comme ça, je peux même pas mettre, si le panier est là, je ne peux pas mettre 5 000 francs dans un panier. Je ne peux pas. 5 000 francs aujourd'hui, ce n'est pas un trésor pour moi. Je ne peux pas mettre 5 000 francs. C'est-à-dire que toute offrande, c'est une coutume, c'est calé ici. Donc, je suis devenu libre de l'argent. L'argent ne me dit rien. L'argent ne me dit rien. Et Dieu m'en donne. Dieu pourvoit aux besoins. On n'a plus de problème avec l'argent. Amen. Alléluia. Et c'est pareil. Donc, fais cette routine-là. Quelqu'un est-il avec moi? Et je vais rapidement, on va aller vers la... Alors, la deuxième routine, il dit, aime le Seigneur de toute ta pensée. Dis avec moi, toute ma pensée. Alors là, c'est la deuxième routine. Alléluia. Alors, certaines versions traduisent par intelligence. Hein? Mais dans notre passage, il dit intelligence parce que le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot sunoussis, qui est utilisé dans d'autres passages de la parole de Dieu comme étant l'intelligence. Donc, on peut traduire aimer Dieu de toute sa pensée comme étant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence. Dis avec moi mon intelligence. Voilà, Luc chapitre 2, verset 46, au bout de 3 jours, ils se le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47, tous ceux qui l'étendaient étaient frappés de son intelligence. Alléluia. Alors, les pensées dont il est question, c'est ta réflexion, c'est ton intelligence, la façon dont tu analyses les choses. Dieu dit, tu dois l'aimer de toute ton intelligence. Quand Dieu a commencé à me parler de ce passage, il dit, mais Seigneur, il dit, mais mon fils, mais c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de chrétiens. L'intelligence, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'être humain de réfléchir, d'analyser des choses. C'est la capacité de poser des questions. Dieu dit, Amen. Ton premier même... D'abord, il faut réfléchir dans la vie. Il faut être intelligent, il faut réfléchir, il faut analyser les choses. Amen. Mais il faut donner cette intelligence-là à Dieu en premier. Il faut donner cette intelligence, il faut lui donner ta pensée. Il faut lui donner cette intelligence. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui va faire la force des apôtres. Dès que Jésus disait des choses, ils étaient à ses pieds pour lui demander, fais-nous comprendre. Explique-nous. C'est-à-dire, et je me suis rendu compte aussi en observant ma vie, que ma première réflexion le matin, la première intelligence là, ce n'est pas pour chercher l'argent. Ma première intelligence, ma première réflexion, c'est de rester devant sa parole. Vous savez, la méditation est l'intelligence. Méditer là, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que s'asseoir,
méditer. C'est pourquoi il dit que ce livre ne se lève pas. Médite le jour et nuit. Ça doit devenir une coutume. Parce que le mot sunosis là, c'est la pensée, la méditation, la réflexion. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que donne tes premières méditations à Dieu. Dans la vie, vous méditez. Vous pouvez méditer sur comment trouver de l'argent. Vous pouvez méditer sur comment résoudre tes problèmes. Vous pouvez méditer. Méditer, c'est quand je m'assois et que je fais tourner une pensée dans ma vie, dans ma tête. Mon intelligence commence à réfléchir. Mes pensées commencent à réfléchir à un sujet. Ce que Jésus est en train de dire dans ce passage, Dieu là, donne-lui ça. Commence par lui donner ça. Il dit, voici le premier commandement. Ça veut dire la première routine, la première règle. La première règle, c'est que prends cette intelligence-là et donne-la lui. Donne-la lui au départ. Commence par prendre ton intelligence et puis venir devant le Seigneur pour dire, Père, je veux méditer ta parole. Je ne veux pas simplement la lire, je veux la comprendre. Je veux la comprendre. Je veux te donner ma compréhension. Ne cherche pas à aller comprendre les palabres d'un tel, les problèmes de ceci. Cherche à réfléchir d'abord comment on va avoir l'argent. Laisse cette réflexion. Donne-la d'abord à Dieu, à la compréhension de sa parole. Et j'ai vu pourquoi l'intelligence de beaucoup de chrétiens se développe. Parce qu'ils ne donnent pas l'intelligence à Dieu. Quand ils arrivent à l'église, ils réfléchissent à rien, ils ne méditent pas la parole. En fait, quand ils prennent la Bible, ils ne méditent pas. Ils lisent. C'est pourquoi ils ne sont pas intelligents. Alléluia. Mais les disciples ne se contentaient pas d'écouter Jésus. C'est-à-dire qu'en secret, ils partaient méditer. Ils disent, mais tu as dit ça. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que les choses que Jésus avait dites n'étaient pas simplement des trucs. Vous voyez, il y a des frères qui sont à l'église. C'est-à-dire, le pasteur prêche. Il y a ceux qui contestent. Il y a ceux qui ne méditent pas. Ils sont là, on dit, le pasteur a dit, mangeons. Donc ils sont là, nous on obéit seulement, on mange. Non, il faut obéir. Mais méditer là, c'est prendre le sujet et puis en faire un objet d'analyse. Vous voyez, la Bible dit que dans le passage de Luc 2, 46, Jésus était enfant. Déjà, il avait une analyse de la parole de Dieu. Donc, quand il est parti poser, la Bible dit il est parti, il a posé les questions et les sages étaient surpris de découvrir. Il dit tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Donc, dès le début de sa vie, la première des choses, ce n'était pas de sa puissance, ce n'était pas de ses miracles. C'était son, c'est le mot là, sunosis. Il avait l'intelligence, il commençait l'intelligence de la parole de Dieu. Comprendre ce que les Écritures disent. Médite, la réussite et le succès arrivent parce que la parole de Dieu, vous la méditez. Mais vous êtes assis, vous êtes au culte, vous ne méditez pas. Le pasteur prêche, vous êtes là. Amen. Il a dit quoi même? Nous, on ne comprend pas où. Mais va chercher à comprendre. Retourne dans la présence de Dieu. Cherche à comprendre la parole. Cette manière de faire, cette coutume de chercher à comprendre la parole de Dieu régulièrement est agréable au Seigneur. C'est ce qu'on appelle, tu vas aimer le Seigneur de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Est-ce qu'on est ensemble? Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Alléluia. Sur cet épisode. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Je vois ton intelligence, ta méditation au service du Seigneur. Alléluia. Voilà. Et après, il va dire ceci, tu vas l'aimer de toute ton âme. L'âme, c'est le mot grec, c'est le mot psyché, ça veut dire de toute ta vie. Amen. Là, maintenant, ça parle du temps de ta vie. Ton âme, tu dois avoir un moment donné où tu prends ton cœur et puis tu as un temps pour Dieu. Ça va te donner tes heures de prière, tes heures, les choses de ta vie. C'est le mot, c'est pas le mot âme qui est écrit, c'est le mot psyché. Le mot psyché, ça veut dire le souffle de vie. Ce n'est pas simplement l'âme, ça veut dire le souffle de vie. Il dit tu vas aimer Dieu de toute ton âme. Ça veut dire, le grec c'est souché. Tu vas aimer de tout ton souché. Donc Dieu doit représenter un élément important de ta vie. C'est-à-dire de ton quotidien, de ta respiration. Tu dois lui dédier les premières heures de ta respiration. Les premières heures quand tu te réveilles le matin. Les premières heures c'est lui. Il est le sunosis. La réflexion, tes premières méditations, tu te réveilles, tu médites Dieu, tu sais de comprendre les Saintes Écritures à la lumière de sa parole. Ton psyché est à lui. Alléluia. Amen. Tu dois avoir ça régulièrement et puis de toute ta force, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Là, ce sont tes capacités physiques. Tu dois mettre tes capacités physiques
au service du Seigneur. Soit te levant, j'ai des temps, je m'en vais évangéliser, je prends physiquement, je viens servir le Seigneur à l'église. Voilà, en premier, j'ai des programmes où mon corps, ma force physique est au service de Dieu. Parce que tout ce que j'ai cité, ce sont des services émotionnels, ce sont des services intellectuels, ce sont des services de donation, mais il y a des gens, tu peux venir à l'église, tu ne fais rien activement, physiquement pour le Seigneur. Tu viens seulement, tu te contentes de ton offrande, tu n'aimes pas encore bien Dieu. Tu te limites à de grosses offrandes. Non, 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 non. Tu es en train de faire ici que la première partie, c'est-à-dire le cœur. Mais tu n'es pas en train de donner ton corps à Dieu. Il faut avoir une coutume aussi pour ton corps, une coutume aussi de ta méditation, une coutume par rapport au temps de vie, une coutume par rapport à tout ce qui est un trésor pour ton cœur. Si ces choses-là sont des habitudes, des choses que tu travailles régulièrement, que j'appelle donc les 4 routines, ton amour pour Dieu va grandir, va progresser. C'est en ce moment que tu es en train de respecter le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta pensée, de toute ton âme, c'est-à-dire de toute ta vie et de toute ta force. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ces choses-là demeurent en vous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen.